Dans cette leçon du module 4 sur l'esthétique des cartes, nous allons apprendre à polir nos cartes dans un logiciel de dessin. D'abord, on va discuter de pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un autre logiciel que QGIS. On n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais parfois on a des idées assez créatives qui sont limitées par l'interface de QGIS et il pourrait être utile d'aller voir d'autres outils. Donc Inkscape, c'est un logiciel de dessin vectoriel. Donc le mot vectoriel ici revient, c'est comme les couches vectorielles, ce sont les mêmes éléments qui vont être manipulés. C'est un logiciel gratuit, open source et extrêmement performant comme peut l'être QGIS dans son propre domaine. L'équivalent que peut-être vous connaissez, l'équivalent payant, c'est Illustrator, mais avec Inkscape, on peut faire autant de choses maintenant. Il est aussi multiplateforme, fonctionne sur Windows, Mac et Linux, et on peut le télécharger facilement sur inkscape.org. Alors pourquoi utiliser un autre logiciel ? QGIS, il gère tout ce qui est géographique. Il est bon pour placer les éléments sur une carte. Il peut aussi aller assez loin dans le design et les couleurs, comme on l'a vu ensemble dans le style. QGIS, il permet aussi de créer des éléments standards, comme une échelle graphique ou même la légende, une légende simple. Mais avec Inkscape, on peut aller plus loin dans les détails, et on a une bien meilleure interface pour tout ce qui est dessin. Alors regardons par exemple ce qu'on veut réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Inkscape qu'on ne peut pas faire dans QGIS ? Alors un exemple, ce serait d'avoir ce type de carte, avec en haut à gauche la carte du monde, le monde est en bleu alors que la France est en rose, et ces deux flèches qui font une sorte de zoom vers une carte de la France avec quelques villes. Un titre avec une police encadrée et la légende à gauche comme ça. Ce serait pour faire ce genre d'infographie qu'on peut utiliser Inkscape. Alors allons-y. J'ai déjà préparé quelques couches dans QGIS. J'ai une première couche ici de données qui est la carte du monde que j'ai téléchargée sur Natural Earth Data. Ensuite, j'ai deux autres couches. La France, on va se contenter d'utiliser la France métropolitaine, à laquelle j'ai rajouté les données de Natural Earth Data sur les villes, avec un gros point pour Paris. Il m'a classifié en fonction de la population, un gros point pour Paris et 5 autres villes plus petites à côté. Alors commençons d'abord par la carte du monde. Ce qu'on souhaite faire, c'est exporter cette carte dans le logiciel Inkscape. Pour cela, on avait un shapefile, on va transformer ça en SVG. On a déjà vu le SVG dans des leçons précédentes, mais on ne l'a pas encore utilisé réellement. Alors pour exporter, on va utiliser le composeur d'impression, comme lorsqu'on avait réalisé une carte. Mise en page, ajouter une carte, et cette fois-ci, on va juste tracer sur toute la longueur de notre feuille. Notre carte est satisfaisante. On va faire composeur, exporter au format SVG. Voilà, j'enregistre monde.svg. Save. Save. OK. À présent, la France. Je fais de même. Projet, nouveau composeur d'impression. OK. Mise en page, ajouter une carte. Et je trace pour la France. Alors on va la zoomer un tout petit peu pour la voir en plus gros. Et déplacer l'objet. Je vous rappelle qu'on doit aller dans déplacer le contenu. Voilà, je vais mettre ça bien au milieu. Et même chose, composeur, exporter au format SVG. Cette fois-ci, France.svg. Save. Alors voilà, Inkscape est un logiciel de dessin. On va regarder rapidement quelques-unes de ses fonctionnalités. Ici, on a beaucoup de boutons qui nous permettent de faire différentes choses. On peut créer des rectangles, créer des cercles, des ellipses. On peut même faire des lignes. Ensuite, il est facile de modifier la position, voire même en cliquant une fois l'orientation, etc. Voilà ce que nous permet de faire Inkscape. Alors je vais tout enlever. Cela ne va pas être réellement un tutoriel, tout ce que je voudrais vous montrer, c'est un petit peu l'état d'esprit du logiciel et comment on peut arriver à créer une infographie. Si vous voulez maîtriser Inkscape, il va falloir aller plus loin dans son utilisation, tester des choses, regarder en ligne de la documentation. Je vais quand même vous guider dans ce que je fais.
Donc tout d'abord, ici, j'ai un canevas comme dans QGIS et je vais charger les SVG que nous avons exportés avec QGIS. Pour cela, je vais dans File, Import. Et je vais commencer avec monde.svg. Open. Voilà, il est chargé. Je vais zoomer un petit peu. Pour ça, je fais CTRL et ma souris. Voilà, si je sélectionne ici, on remarque que j'ai toutes mes formes de pays qui sont dans un grand carré. C'est parce que chacun des pays, si je zoome, représente à lui seul une entité. Mais pour l'instant, ils sont groupés dans l'export que j'ai fait via QGIS. C'est-à-dire que tous mes pays sont groupés dans un énorme cadre comme ça. Donc ce que je vais faire pour y avoir accès, c'est un clic droit et je vais cliquer sur Ungroup. Là, à ce moment-là, on voit qu'il y a 1, 2, 3 rectangles. Si je clique sur le dernier petit rectangle ici, si je sélectionne mes pays, ils ne sont pas encore indépendants les uns des autres. Je vais recliquer une nouvelle fois et faire de nouveau Ungroup. Et là, à ce moment-là, chacun des pays va être sélectionné séparément. Donc ce que je voudrais faire, c'est maintenant modifier la couleur de l'intérieur de ces pays. Ce qui est important de se rendre compte, c'est si je bouge l'un des pays par rapport aux autres, là je n'aurai plus aucune cohérence géographique. C'est un logiciel de dessin, donc si je voulais mettre l'Australie plus au nord, parce que je considère que c'est plus joli, je peux le faire, puisqu'il n'y a pas la rigueur du logiciel géographique. Donc si je vais dans Objet, Fill and Stroke, il faut que je clique à côté pour lancer ma barre de tâches. Donc j'ai sélectionné Fill and Stroke, et à présent je vais changer la couleur. On a l'habitude de voir ces sélecteurs de couleurs. Donc je vais prendre RGB et je vais sélectionner quelque chose qui va vers le violet. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Bon. Ce que je voulais, c'était isoler la France d'une autre couleur. Donc pour cela, je clique uniquement sur la France. Donc je vais zoomer un peu pour être sûr de l'attraper. Je clique sur la France. Et elle, je vais la mettre quelque chose d'un petit peu, mettons, vert comme ça. Bon. À partir de là, je vais importer l'autre fichier que nous avions préparé. File, Import, France.svg. Open. Donc là, c'est la même chose. La France est entourée d'un cadre bizarre. Je vais ungrouper tout ça. Je vais supprimer ce cadre blanc qui m'embête. Ce second cadre blanc qui m'embête aussi. Je prends garde à sélectionner la France avec tous ces points, parce que si je bouge les points, ils ne seront plus au bon endroit des villes. Et je vais les mettre un peu plus bas, en bas à droite. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre la couleur ici que j'avais désignée pour la France, une sorte de vert un petit peu différent de celui qui est là. Donc je zoome, je clique sur la France et je vais prendre ici la couleur verte, copier. Allons sélectionner la France là et coller. Voilà, maintenant on a la même couleur. Dernière chose que nous voulions faire, oui, nous voulions avoir une sorte d'effet de zoom. Pour ça, je vais tracer d'ici à ici un premier trait. Je fais de même d'ici à ici et j'ai mon effet de zoom. Je peux rajouter rapidement un titre. Je vais taper la France dans le monde. C'est un petit peu petit si je regarde. Alors j'ai fait une faute. Le texte, la France dans le monde, il y a un D qui manque. Je vais mettre une taille de police beaucoup plus grande comme 36. Apply. Et voilà. On peut faire bien entendu beaucoup de modifications. Réduisons ça un petit peu. Voilà. Ce qu'on voulait faire aussi, c'est par exemple mettre un cadre. Donc pour le cadre, je vais dessiner autour cet élément. L'élément que je vais mettre en arrière-plan. Object, lower to bottom. On remarque donc que j'avais un fond blanc ici qui ne m'intéresse pas non plus. Je vais donc le sélectionner et l'enlever. Voilà. Sauf que ce vert n'est pas très beau. Je retourne dans Stroke Paint. Alors c'est fil, je me trompe. Donc on va partir dans HSL. Changeons le fil. Une couleur un peu moins saturée. Allons plus vers les gris, mais plus lumineuses, comme cela. Voilà, et là j'ai mon infographie.
et je vais pouvoir l'exporter en PNG. Je sélectionne le cadre, File, Export PNG Image, qui arrive ici, et je peux mettre un nom à ma carte, carte.png, export. Et voilà, j'ai pu réaliser mon infographie au format PNG. Elle n'est pas très belle, je vous l'accorde, mais au moins ça montre comment on peut rapidement utiliser un logiciel de dessin pour aller un peu plus loin que dans QGIS.